Hallelujah. Rekotoskobe. Quelqu'un peut accueillir la présence de Dieu en ce lieu. Ça. L'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire. Ça c'est le droit de Dieu. Et puis Kahizo, l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Ça c'est le droit de Je suis disposé à sauver
suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Acclame très fort pour le roi des rois. Pousse de cri de joie pour sa présence. Quelqu'un peut pousser de cri de joie pour celui qui vit à jamais. Je veux que chacun de nous lève ses deux mains et tu vas prier pour le temps de la parole. Tu vas demander à Dieu de te parler, de te communiquer la compréhension spirituelle pour vivre les choses qui sont attachées à ta destinée. Et pendant qu'on est en train de préparer nos cœurs, en même temps on est en train de dire merci à Dieu pour le travail qu'il vient de faire parmi nous, pour sa présence et pour la continuité des choses qu'il va manifester ce soir. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Parle à Dieu pour la parole de ce soir. Alléluia. Parle à Dieu. Je veux que tu répètes. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois dans les choses que tu as prévues ce soir. Je crois dans la rencontre avec ta présence. Ouvre-moi les oreilles. Donne-moi la capacité de me connecter à ta pensée. Saint-Esprit, continue à te manifester. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur. Je veux que tu dises à 5 personnes, bonne fête de Pentecôte ce soir, bonne fête de Pentecôte ce soir. Haha. Assure-toi que tu l'as dit réellement à 5 personnes parce que dans la soirée d'aujourd'hui, la grâce de Dieu ne manquera pas de te visiter. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer ce que le Saint-Esprit a fait par la vie du Père de la maison? Est-ce qu'on peut honorer la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour le Saint-Esprit? Ouf. Merci beaucoup. Je voudrais encore une fois ce soir dire merci à Dieu pour l'occasion qu'il m'a donnée en me choisissant comme une voie par laquelle il aimerait passer cette semaine pour nous visiter. Et je voudrais saisir aussi la même opportunité pour dire merci à l'ange de la maison, le père de la maison, le pasteur parfait. Est-ce qu'on peut honorer sa vie, son appel? C'est mon frère et il est bénédiction pour nous. Hier, il nous a manqué. Mais vraiment, c'était encore une fois un signe de confiance, me permet de prêcher, de commencer le séminaire en son absence. Il est venu, il m'a juste salué et puis il est parti. Vraiment, nous vous remercions beaucoup, pasteur, pour votre zèle et pour votre amour pour le Seigneur avec Maman Safi. Que Dieu vous bénisse, que cette mission continue et que tous ceux qui travaillent sous votre direction continuent à voir la main de Dieu. Est-ce qu'on peut honorer les parents au niveau de l'église? Alors ce soir, on est en train de parler sur le mystère de la chambre haute. Quelqu'un peut dire après moi le mystère de la chambre haute. Et nous sommes en train de parler du mystère de la chambre haute comme symbole
de la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Et je voudrais que nous puissions rentrer à nos deux textes de base. Actes chapitre 1. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Merci. Alors nous avons deux textes. Actes chapitre 1er. Nous avons le verset 13 jusqu'à 14. Et puis on lira Actes chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Que nous dit la Bible? Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Est-ce qu'on peut lire ces derniers versets ensemble? On y va. 4. Je veux qu'on les lise maintenant avec beaucoup de foi. 4. Nous allons lire Actes chapitre 2 à partir du premier verset jusqu'au 8e. On y va. 4. Huit. Merci, acclamons très fort pour la parole. Alors, parlant de mystère de la chambre haute, le lieu dans lequel les apôtres se sont retrouvés pour attendre la promesse, parce que rappelez-vous, Jésus venait de finir sa mission terrestre. Voilà les contextes. Il a accompli les œuvres de délivrance, de guérison liées aux axes de son appel, parce que selon Ésaïe 61, 1 à 2, et même Luc, quand il confirme son mandat, les axes, l'Esprit éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il a annoncé la bonne nouvelle, guéri ceux le cœur brisé, il a consolé, il a guéri le malade, pour proclamer la libération des prisonniers, il a délivré plusieurs. Et maintenant, après avoir fait toutes ces œuvres, il monte à la croix pour payer le prix, la démonstration de son amour, et puis il est enseveli. Quelques jours après, Jésus-Christ ressuscite. Cette fois-là, maintenant, c'est la démonstration de sa puissance et du pouvoir sur la mort, sur les forces infernales. Et il nous sauve, il confirme notre nouvelle nature en lui ou en Jésus-Christ. Et de là, il passe quelques jours avec les disciples. Il révèle le mystère du royaume, il explique des choses, il les forme. Et il dit, voilà, ne quittez pas Jérusalem, vous allez m'attendre.
Prenez votre temps à Jérusalem parce qu'il y a une puissance que vous devez recevoir quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Donc les disciples se retrouvent dans la chambre haute. Et dans cette chambre haute, tout ce qu'ils font, c'est attendre le Saint-Esprit et la réception de sa puissance et de ses dons. Quelqu'un peut dire Amen. Et l'attention de mon enseignement, ou le focus de mon enseignement, c'est le fait que toutes ces choses se passent dans un lieu précis. Et ceci n'est pas un hasard. Quelqu'un peut donner un bon Amen. Il dit, vous devez être dans ces lieux-là. C'est un endroit prophétique. Et nous voulons aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, révéler encore quelques mystères attachés à la chambre haute, dans l'intention de préparer le cœur de chacun d'entre nous à vivre davantage la Pentecôte, dans l'intention de révéler la place de la maison de Dieu dans notre Pentecôte. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, c'est très important. Et pour ce soir, pour ceux qui sont en train de noter, simplement quand on parle de la chambre haute, voyez dans votre esprit, premièrement, la maison de Dieu. Quelqu'un peut dire pour moi la maison de Dieu. Quand on parle de la chambre haute, voyez aussi la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Voyez dans votre esprit la présence de Dieu. Mais voyez aussi un lieu de retraite dans votre esprit, un lieu de retraite. Mais la pensée fondamentale ou la direction de cet enseignement, c'est faire comprendre à l'Église quelle est la place de la maison de Dieu dans la Pentecôte. Dans cette effusion de l'Esprit, pourquoi est-ce que ceci ne pouvait pas se faire sur une montagne? Ceci ne pouvait pas se faire dans un endroit ouvert, mais Dieu a voulu un contexte d'une maison. Et ceci est important. Et par la grâce du Seigneur, je vais donner la nature de la chambre haute. En d'autres termes, c'est que cette chambre haute, en tant que maison de Dieu, signifie dans le monde spirituel. Parce que tout ce que Dieu fait dans sa parole a des objectifs clairs et nets. Et je voudrais ce soir aller un peu plus loin dans la révélation de la nature de la chambre haute, symbole de la maison de Dieu. Et sur base de cela, je vais révéler des mystères, révéler des vérités qui vont nous conduire dans un moment fort de prière et d'impactation. Celui qui me donne un amen un peu plus élastique, je commence à prêcher la parole. Est-ce que je peux écouter un amen charismatique dans cette session ce soir? Donc il se retrouve dans cette chambre-là, à peu près 120 personnes, les 12 disciples, quelques femmes, Marie, mère de Jésus, ainsi que le frère de Jésus. Maintenant, quelle est la nature de la chambre haute en tant que symbole de la maison de Dieu? Pour ceux qui sont en train de noter, la chambre haute est un lieu de nouvelles expériences pour les assoiffés. C'est un lieu de nouvelles expériences pour les assoiffés de Dieu et non pour les rassasier des expériences passées. Yes. Je répète, la chambre haute, je vais demander à la technique de m'aider. La chambre haute est un lieu de nouvelles expériences pour les assoiffés de Dieu et non pour les rassasier des expériences passées. Vous devez comprendre que vous commencez à voir la gloire qui est attachée à la maison de Dieu, à la chambre haute, lorsque vous restez assoiffé de Dieu. Il n'y a pas d'espace pour les chrétiens rassasiés des expériences passées. Si vous comptez sur les choses que vous avez vécues il y a 2 ans, il y a 1 année, et que vous vous posez sur ça, et vous venez dans cette réunion, vous allez sortir tel que vous êtes venu. Parce que ce n'est pas un endroit des gens qui sont pleins des expériences. C'est un endroit des gens qui sont assoiffés de Dieu. Et pourquoi je dis ceci? C'est parce que lorsque j'essaie de sonder les Écritures, parce que parfois je me rends compte que ce n'est pas pour la première fois que les disciples reçoivent la puissance. Parce que quand j'ai lu ma Bible, je me retrouve dans Marc chapitre 6, verset 7. Si la technique peut nous aider, je vais vous montrer pourquoi est-ce que les disciples pouvaient, certains d'entre eux, pouvaient refuser de ne pas aller dans la chambre haute. À cause de ces versets. Alors il appela les 12
et commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Ils ont déjà reçu le pouvoir dans leur passé. Mais le maître leur dit dans Actes chapitre 1, vous recevrez une puissance. Sur base de cette expérience passée, un Pierre pouvait dire non, on a déjà reçu la puissance, on a eu à chasser les démons, qu'est-ce qu'il veut qu'on reçoive encore? Allons-y directement dans la mission, le vieux ici nous fait perdre du temps. Certaines personnes, pour avoir expérimenté une certaine dimension de la gloire de Dieu, ils sont devenus des hommes rassasiés. Rassasiés des expériences, rassasiés d'une certaine dimension. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas seulement reçu la puissance. Hein. Attention, Jésus a déjà soufflé aussi sur eux. Jean chapitre 20, verset 22. C'est très important. Parce que ceci représente des arguments qui pouvaient faire en sorte que les disciples refusent, sur base des expériences, à ne pas aller dans la chambre haute. Ou d'y entrer par formalité. Après ces paroles, on est dans Jean 20, hein, ça c'est avant la Pentecôte. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas pour la première fois qu'il est en train de leur dire, vous recevrez une puissance. Parce qu'il a eu déjà à leur donner le pouvoir. Et puis il a eu à souffler sur eux. Donc les disciples étaient déjà rassasiés. Rassasiés des expériences. Comme certains d'entre nous, pour avoir expérimenté les choses de Dieu, ils sont des rassasiés. Et même quand on fait la Pentecôte, ils se disent, mais tout ce qu'on voit là, on a déjà vécu ça. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir des hommes qui ont reçu la puissance. Des hommes qui ont démontré la puissance. On les envoie dans la chambre haute pour une autre dimension. Ils acceptent de mourir par rapport aux expériences passées. Et ils vont encore dans la chambre. Ce soir, Dieu cherche quelqu'un qui a vécu la puissance hier, qui a vécu la puissance il y a quelques minutes. Il peut dire, Seigneur, je ne suis pas encore rassasié, je désire encore une autre dimension. Est-ce qu'un assoiffé peut crier pour que le Saint-Esprit l'écoute? Je n'entends pas les cris d'un assoiffé dans la salle. Je voudrais dire ceci. Quand nos expériences deviennent notre sommet spirituel, notre soif meurt. Quand nos expériences passées deviennent le sommet spirituel, notre soif meurt et nous cessons d'accéder aux prochaines dimensions. La raison pour laquelle beaucoup de gens parmi nous ne voient plus la puissance de Dieu comme avant, ce n'est pas parce qu'ils ont péché, mais ils sont rassasiés. Ils sont rassasiés. Et dans le royaume, vous devez noter ceci. Quand on se réfugie dans les expériences passées, on entre dans la chambre haute par simple formalité. Pour qu'on me voie que j'étais aussi là. Écoutez, Dieu cherche des vases vides, des affamés pour le remplir. Et j'aimerais déclarer dans la soirée d'aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses mourir par rapport à tes expériences passées. Et si tu développes une soif nouvelle, tu seras étonné de constater que dans les heures qui arrivent, à partir de ce soir, demain, jusqu'à dimanche, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses que tu vas expérimenter. Ah, c'est pourquoi la Bible déclare, Ésaïe 43, 18 à 19, ne pensez plus aux événements passés, car moi l'Éternel, je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Ah, donne-moi un bon amen, la nouvelle chose arrive. Si tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. C'est comme ça qu'un jour Jésus arrive à la piscine de Bethesda. Il dit à l'homme qui était malade et paralytique, il lui dit, veux-tu être guéri? Regardez un homme rassasié des expériences, il dit, je n'ai personne pour me jeter. Parce que pour lui, la guérison est connue. Il faut juste être jeté, l'ange va venir, tu seras guéri. Mais Jésus lui dit, je ne suis pas venu ici pour reproduire ce que les autres ont vécu. Je suis ici pour une nouvelle chose que tu n'as jamais vécue. J'aimerais dire à un homme, Dieu peut nous donner la même chose, même de différentes manières. Tout
le monde a été guéri à la piscine de Bethesda, mais lui a été guéri différemment. Pourquoi? Parce que le Dieu de nouvelles choses, il peut te donner ce que ton frère a eu, mais il change les dimensions et les manifestations. Manda Kariaba. Tu me donnes un bon amen, que Dieu te visite. C'est le même Dieu qui nous guérit. Mais toi, quand tu étais guéri, tu étais mouillé parce que l'eau de la piscine t'avait touché. Mais moi, quand je suis guéri, je ne suis pas mouillé. C'est le même Dieu, mais différentes opérations, différentes manifestations. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Et j'aime ce que la Bible dans Matthieu dit, dans Matthieu chapitre 9, verset 19. On ne met pas non plus du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, les outres se rompent. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. En d'autres termes, si tu ne prépares pas ton esprit à recevoir une nouvelle dimension de Dieu, le Seigneur ne te visitera pas. Et dans la soirée d'aujourd'hui, je proclame que tu es cette personne-là, de la race de Pierre et des 12 apôtres. Ils venaient de recevoir la puissance. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils vont encore rester dans la chambre haute pour expérimenter une autre dimension. Si tu me dis Amen, sois qualifié pour la prochaine dimension. Je dis sois qualifié pour la prochaine. Hein? Je sens que je dois parler à une personne prophétiquement. Tu ne dois pas imposer à Dieu la voie par laquelle il va te visiter. Mais tu peux lui demander ce que tu l'as vu faire dans la vie de l'autre, si réellement c'est ton besoin. Mais en ce qui concerne le voie et les opérations, laisse-le parce que ça dépend de lui. C'est pourquoi dans la Bible, nous avons beaucoup d'aveugles, mais qui ont été guéris différemment. L'aveugle de naissance, le premier que je connais, lui est guéri où? À la piscine de quoi? De Siloé. Dis après moi Siloé. Mais regardez sa guérison, c'est une guérison avec beaucoup de cérémonies. Mais ce que j'aime, à la fin de tout, il a été guéri. Mais il y a un autre aveugle, lui n'est pas guéri par la piscine. Lui, il est guéri simplement parce qu'on a posé la main sur ses yeux. Et il a vu, pour la première fois, il a vu des hommes comme des arbres. Mais pour la deuxième fois, il a vu clairement. Le même Dieu qui guérit, mais il opère différemment. Au lieu que ça s'arrête là, il y a un autre aveugle, Bartimée. Lui, il n'y a même pas eu d'imposition de main. Il n'y a même pas eu l'eau de la piscine sur lui. Lui, simplement, sa foi l'a guéri à la parole de son maître. Je déclare ce soir, on vivra des Pentecôtes, mais d'une manière différente. On vivra des résultats, mais d'une manière différente. Dis à un voisin, Dieu a des dimensions variées. Deuxième chose, la nature de la chambre haute, symbole de la maison de Dieu. La chambre haute est un lieu de grâce et de transformation pour les hommes au passé marqués des erreurs et des faiblesses. Je répète, la chambre haute est un lieu de grâce et de transformation pour les hommes au passé marqués par des erreurs et des faiblesses. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que vous puissiez remarquer dans mon verset de base, Actes chapitre 1er, 13 à 14. Pasteur Parfait, j'ai un problème avec la liste de noms de personnes mentionnées dans la chambre haute. Hier, on a exploité quelques-uns, mais aujourd'hui, pendant que je méditais, l'Esprit de Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, Narcisse, regarde sur cette liste. Est-ce que tu ne remarques pas, il y a une grâce qui a trouvé un homme comme Pierre. Cet homme Pierre ici, il y a 53 jours, j'ai fait un peu de chronologie biblique parce que je voulais vérifier entre le temps où il a renié le Seigneur et le temps où il s'est retrouvé dans la chambre haute. Il y a à peu près 53 jours. Donc son péché est encore un peu frais. Son reniement est encore un peu récent. 53 jours, ce n'est même pas encore 3 mois, si j'ai bonne mémoire. C'est 3 mois déjà? Oui, ce n'est même pas encore 6 mois, ce n'est même pas encore une année. Donc, les erreurs là sont encore fraîches dans l'environnement. Et puis, je me rends compte que sur la liste là, des gens qu'on cite dans la chambre haute, on n'a pas cité seulement quelqu'un qui a été déloyal à son maître. Ce qui est bizarre. Pierre n'a jamais renié Jésus une fois. Il l'a renié combien de fois? 3 fois, c'est déjà trop. Toi, déjà, quand quelqu'un fait une chose 2 fois, tu dis celui-ci.
Si tu vois quelqu'un faire la même chose 3 fois, sache que ce n'est pas une erreur. Voilà, c'est son caractère. Mais je suis étonné de constater que dans la chambre haute, Dieu autorise qu'une telle personne soit qualifiée afin d'entrer pour participer à la Pentecôte. J'interdis à toute personne qui juge les gens sur base de leur passé de ne pas les empêcher de vivre leur Pentecôte. Parce que ici, même les personnes disqualifiées à cause des erreurs, ils sont dans les territoires où Dieu peut les transformer. Si tu me donnes un bon amen, je vais parler. Je pensais que ma liste devait s'arrêter là, mais l'Esprit de Dieu va attirer mon attention sur cet homme ici que même les païens connaissent. Lui, son péché, c'est le péché du doute. Il ne croit pas. Il ne croit pas. Jésus leur avait déjà dit quoi? Je vais mourir et au 3e jour, je ferai quoi? Donc c'est un incrédule, c'est un homme, lui là, il doute de tout. Il ne croit pas seulement s'il voit. Heureux ceux qui m'ont vu, ceux qui ont cru, sans avoir quoi? Sans avoir vu. Donc lui là n'était pas heureux. Donc c'est un homme qui est disqualifié. Mais je me rends compte que dans la chambre haute, là où le Saint-Esprit doit descendre pour équiper, un tel homme aussi apparaît là-bas, avec une faiblesse pareille. Et puis je ne vois même pas un endroit où Jésus lui a fait une remarque pour lui dire que petit, toi, il faut arranger ton problème de doute. Je ne sais pas, ils ont arrangé ça où. Et même le Pierre qui a renié le maître, je ne sais pas à quel moment, à part le fait qu'il a pleuré amèrement. Ok, on peut interpréter ça comme une repentance. Mais ça me complique encore. Mais attention, le plus dangereux, pasteur, et quand j'ai fait la chronologie, je me suis rendu compte que entre le temps de reniement, rappelez-vous, Jésus est entré après la résurrection dans la chambre où étaient les disciples, quand Thomas n'était pas là, c'est après combien de temps? 8 jours après. Oui, donc quand vous faites la chronologie entre le temps où il est apparu et le temps où Thomas se retrouve dans la chambre haute, il y a à peu près 40 jours. Donc encore une fois, son affaire est encore fraîche. Mais quand même, il se retrouve dans la chambre haute. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est la dernière catégorie de personnes, le plus dangereux. Amenez-moi maintenant au niveau de 14. 14. Déjà, on nous signale que l'homme aura pour ennemi les gens de quoi? De sa maison. Je suis étonné de remarquer que dans la chambre haute, il y a aussi les frères de qui? Mais vérifions un peu leurs erreurs là. Allons-y un peu dans... Parce qu'eux aussi sont très mauvais là. Hein? Jean chapitre 7, verset 5. Vérifions d'abord qu'est-ce que ces gens venaient de faire 50 jours avant. Vérifions un peu. Vérifions un peu, parce qu'ils sont aussi dans la chambre haute. Vérifions-le un peu. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Je suis étonné que... Je suis étonné de constater que ces gens ici qui ne croyaient pas dans leurs frères, qui ne croyaient pas dans celui qui faisait des promesses, mais au jour de la Pentecôte, ils se retrouvent aussi dans la chambre pour aussi attendre ce que le frère avait déjà promis. Dis à un voisin, si Dieu peut autoriser les imparfaits, les hommes qui ont des faiblesses, à entrer dans la chambre haute, qui es-tu pour m'empêcher d'entrer dans les lieux de ma transformation? Ayashakatabakaria, Erianoskavile. Je viens déclarer, personne n'a le droit de te disqualifier de participer à la saison de transformation. Ce qui est mauvais, c'est rester dans l'endurcissement, dans le péché d'une manière continuelle. Mais si tu viens dans la chambre haute, tu es venu dans un lieu de grâce et de transformation. J'aimerais dire à tout celui qui a des faiblesses, tu as commis des erreurs, bienvenue dans les lieux où le Saint-Esprit veut transformer ta vie. Si tu as un cœur ouvert, si tu as un cœur ouvert et que tu n'as pas été fier de toi, mais tu crois qu'ici ce soir, le Saint-Esprit peut te transformer. Parce que j'ai remarqué, Pierre a renié Jésus 3 fois. Mais après avoir fréquenté la chambre haute, jusqu'à la fin de ses jours, il n'a jamais renié le Père. C'est-à-dire que dans la maison de transformation, Dieu ouvre les portes à tout le monde pour une transformation totale et permanente.
Et je déclare, à partir de ce soir, les faiblesses que tu avais dans ton passé vont se transformer en force. Les péchés avec lesquels tu t'es battu, tu n'as pas pu les abandonner par ta force. Il est écrit, celui qui marche par l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Personne n'a le pouvoir de vaincre la chair s'il ne marche pas par l'influence de la Pentecôte. Si tu me donnes un mot à je prêche. Dis à un voisin dans la chambre haute, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits ou sans erreur passée, mais des hommes disponibles, repentants et prêts à se laisser transformer par le Saint-Esprit. Si toi tu es imparfait, gloire à Dieu. Si toi tu n'as pas de passé, gloire à Dieu. Mais il y a des gens dans cette salle, quelques jours en arrière, est-ce que je peux prêcher? Dis à un voisin, Dieu ne choisit pas les hommes selon la perfection de leur passé, mais selon ce que le Saint-Esprit peut faire d'eux dans la chambre haute. Je répète, Dieu ne choisit pas les hommes selon la perfection de leur passé, mais selon ce que le Saint-Esprit peut faire par eux dans la chambre haute. Je m'en fous de tes erreurs passées. Si tu t'es déjà repenti, le ciel ce soir est au rendez-vous pour bénir ta vie, pour restaurer ta destinée. Si tu me dis yes, que Dieu te visite. Je veux parler aux gens qui se sont repentis, mais ils souffrent avec la culpabilité. Donne-moi tes oreilles. Tu ne dois pas rater ta Pentecôte. Parce que la culpabilité fait que dans le lieu où Dieu veut te visiter, le diable te rappelle ton passé. Nos erreurs passées et les jugements des hommes sur nos vies n'annulent pas notre accès aux réalités de la chambre haute. Suis-je en train d'encourager quelqu'un à continuer dans les bêtises? Non. Mais je dis que ce qui est passé est déjà passé. Et que si tu t'es repenti, Dieu t'a fait la grâce de te retrouver dans un territoire où tu peux vivre la transformation. Et je voudrais insister. La grâce de Dieu accueille dans la maison et dans sa présence même les personnes au passé plus lourd, afin de les transformer en des instruments de réveil. Le Pierre là, qui venait de renier Jésus il y a quelques jours, si on lui avait fermé la porte, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de rigueur parmi nous, hein, parce que rappelez-vous, il n'a même pas encore fait une année pour qu'on puisse tester sa repentance. Souvent dans nos églises, on est très rigoureux. Je suis pasteur, ça fait 14 ans, je suis né dans la maison d'un pasteur. J'ai vu des gens qu'on a suspendus dans nos églises à cause des erreurs. Et j'ai vu comment est-ce quand on les a restaurés, comment est-ce que les fidèles de l'église les considéraient comme des personnes disqualifiées. Au lieu qu'on les gagne, mais on les a perdus. On a aujourd'hui des gens qui devaient être des grands évangélistes, qui devaient être des grands hommes de Dieu. Mais à cause du jugement de certaines Barthélemy et de certains frères plus engagés, prétendant être trop saints que ceux qui ont connu le reniement, ils ont fermé la porte pour que certaines personnes n'accèdent pas dans la chambre haute. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Parce que si Jésus avait raté de donner l'occasion à Pierre d'entrer dans la chambre haute, regardez le nombre de choses qu'il devait rater. 1, 3000 âmes en un jour. 2, la guérison d'un paralytique depuis le ventre de sa mère. 3, il devait rater l'organisation de son leadership apostolique. 4, il devait rater la résurrection de Dorcas Tabitha. 5, il devait rater le salut de Corneille. 6, même au niveau de conférences en ce qui concerne la doctrine à Jérusalem, l'homme qui avait des arguments pour soutenir la doctrine, c'était Pierre. Et on devait aussi rater des versets tels que « Humilie-toi sous la main puissante de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a délivrés, sauvés des vaines manières de vivre de nos pères. » Tu allais connaître ces versets où, si on n'avait pas donné l'occasion à un homme comme Pierre d'accéder dans la chambre haute, je déclare aujourd'hui, on ne te perdra pas à cause de ton passé. Et je déclare à partir de ce soir, quel que soit le poids
de la culpabilité sur toi, ce soir, Dieu ouvre la porte de la grâce pour te donner l'opportunité de commencer une nouvelle marche. Si tu me dis Amen, entre dans la réalité de la Pentecôte. Je dis, si tu me donnes un bon Amen, vis la réalité de la Pentecôte. Yes. Je vais dire une chose. J'aime ce que Dieu est en train de faire. Le même Dieu qui remplit les personnes consacrées dans la chambre haute, c'est le même Dieu qui équipe aussi les personnes au passé chargé. Remettez-moi ma liste. Dis à un voisin, le même Dieu qui équipe les personnes consacrées, c'est le même Dieu qui fait aussi grâce dans la chambre haute aux personnes qui ont eu des erreurs passées. Allez un peu à 14. Regardez. Dis après moi, Marie, mère de Jésus. Marie représente la catégorie de toutes les personnes consacrées. À partir d'eux ou à partir d'elle, le Seigneur a toujours la capacité de faire naître des grandes choses. Parce que vous devez savoir que la virginité de Marie n'était pas simplement un état pour donner un poids à Christ, n'était pas seulement un état pour essayer de valoriser la virginité, mais c'est un symbole de pureté. C'est pourquoi Jésus, en descendant sur la terre, dans le ventre d'une femme qui n'a point connu d'homme, il ne voulait pas simplement élever la virginité, non, il voulait élever le sens de la pureté. Parce que la virginité, c'est un symbole de quoi? De pureté. Et pour dire aux hommes que les grandes choses naissent là où il y a la pureté. La maternité qui engendre les grandes choses, c'est la pureté. Donc, mon amen, je vais parler. Donc, le problème n'est pas d'abord la virginité, parce qu'il y a beaucoup de vierges, mais qui sont émotionnellement et mentalement polluées. Demandez aux enfants de qui? De Lot. Elles étaient qui? Des vierges. Mais où est-ce qu'elles ont eu l'idée de coucher avec le père? Donc, tu peux être vierge physiquement, mais mentalement, tu es pollué. Et souvent, beaucoup de vierges et de chastes aiment beaucoup se booster. Moi, je suis vierge, je suis chaste. Mais tu peux être chaste, mais tu couches avec les hommes dans ta pensée. Celui qui regarde la femme de son voisin a déjà commis l'adultère avec elle. Donne-moi la main, je vais parler. Maintenant, ce qui m'étonne, Dieu, dans la chambre haute, il consacre des hommes et des personnes de la race comme de qui? De Marie, des gens qui se gardent, des gens qui se conservent. J'aimerais encourager tout celui qui se préserve. Même si tu n'as pas encore vécu les récompenses de ta sainteté et de ta crainte, continue, parce que tu es la maternité des grandes choses. Donne-moi la main, je vais parler. Mais le même Dieu qui consacre les bonnes personnes dans la chambre haute, c'est le même Dieu qui peut aussi consacrer des hommes au passé chargés. Un homme comme Pierre, des erreurs. Un homme comme Thomas, des erreurs. Des personnes comme les frères de Jésus qui ont douté de son ministère. Et aussi, Dieu leur a ouvert la porte. Que celui qui croit en ce que le Seigneur va faire dans cette période acclame très fort pour sa présence. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je vais prêcher. Quantième nature de la chambre haute. Quantième. Troisième, notez ceci. La chambre haute est un lieu d'accomplissement de promesses, de prophéties et d'exaucement des prières. C'est très important. La chambre haute n'est pas simplement le symbole d'un lieu ordinaire. La chambre haute, qui est la maison de Dieu, est un lieu aussi d'accomplissement des promesses, de prophéties et d'exaucement des prières. Regardez ce qui se passe. Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez quoi? Une puissance survenant sur vous. Quand le Saint-Esprit fera quoi? Viendra. Et vous serez mes témoins. Où? Où église? Yes. Mais ce qui me plaît, c'est de voir que cette promesse qui a été déjà donnée dans Joël, chapitre 2, verset 28, qui a été confirmée par Jésus, qui a été confirmée aussi par Jean-Baptiste, celui qui vient après moi, il fera quoi? Lui vous baptisera de quoi? De feu. C'est une promesse. Mais quel est le lieu où cette promesse se manifeste? C'est dans la chambre haute.
Et ça ne se manifeste pas seulement dans la chambre haute. Mais à côté de cela, c'est aussi une manifestation d'une prière exaucée dans la chambre haute. Oui. Lisez la Bible, Jean 14, verset 16. Regardez. La descente du Saint-Esprit, c'est l'exaucement aussi d'une prière. Regardez. Donnez-moi le verset et nous allons lire cela. On y va, 4. C'est Jésus qui parle. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec qui? Avec vous. C'est-à-dire que la venue du Saint-Esprit n'était pas seulement une promesse accomplie, mais c'était aussi l'exaucement d'une prière. Mais où est-ce que la prière a été exaucée? Dans la chambre haute. Alors j'aimerais faire une déclaration. Cette semaine, on ne quittera pas de ces lieux sans que les prophéties et les promesses liées à notre destinée ne commencent à se manifester. Si tu es en ces lieux, tu as vécu les retards dans l'accomplissement de certaines promesses. À partir de ce soir, le Saint-Esprit va activer la manifestation des choses qui ont été dites sur toi. À celui qui me donne un bon amen, je parle. Tu ne seras pas enterré aussi longtemps que tu n'es pas encore la manifestation de ce que Dieu a dit que tu seras. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Celui qui me dit amen, je parle. Celui qui me donne un bon amen, je prêche. Pendant que je suis en train de prêcher ici devant, je sens dans mon esprit une révélation. Le Saint-Esprit me dit, dis à un homme, même un enterrement qui intervient avant ton temps peut provoquer la manifestation d'une prophétie non accomplie. L'enterrement, c'est une descente. L'enterrement, c'est quoi? C'est une chute. Et c'est comme ça que je vois le Maître Jésus. Même lorsqu'on l'avait enterré, pour le monde, c'était la fin. Mais en descendant, la Bible dit, il est allé dans les régions inférieures afin de prêcher l'évangile à ceux qui ont donné, qui ont cru sous la loi. Et je donne une révélation. Ta chute peut contribuer même à l'accomplissement d'une... Je déclare que même si on t'enterre, même si on t'écrase, Dieu utilisera l'écrasement afin qu'à partir de cela, que tu manifestes la gloire. Donne-moi un bon amen, je vais parler. C'est pourquoi tout le mal et tout le mot qu'on a manifesté contre la vie de Joseph n'était pas simplement une haine des hommes, mais c'était aussi une stratégie de Dieu pour l'amener à vivre les choses qui appartiennent à sa destinée. Je déclare que tu ne mourras pas sans vivre les choses qui appartiennent à ta destinée. Et rien ne va t'empêcher d'entrer dans la manifestation des promesses. Je pose la question à l'église. Joseph est entré en Égypte dans quel état? Pose la question à un voisin. Il est entré dans quel état? Non, non, dis-lui, il est entré dans quel état? Certains disent, il était quoi? Esclave. Et puis d'autres disent quoi? Attention, moi j'ai appris qu'il est entré en Égypte lié. Oui, il est entré en Égypte quoi? Lié. En tant que qui? Esclave. Et même lorsqu'il a quitté la prison, il est entré chez Potiphar, plutôt chez Pharaon, comment? Lié. Et c'est Pharaon qui l'a fait quoi? Qui l'a délié. Ceci n'a pas étonné Dieu. Parce que déjà dans la vision qu'il avait vue, il avait vu que les gerbes de ses frères et même sa gerbe étaient liées. Donc même quand il entre en Égypte lié, ce n'est pas une nouvelle chose. Parce que selon la prophétie, il devait entrer dans le territoire de sa promesse comme une personne liée. Alors je déclare que même les combats de ta vie seront programmés de manière à te faire entrer dans les choses qui appartiennent à ta destinée. Celui qui me dit un bon amen, même si tu es lié, la destinée va ouvrir les liens. Et je proclame ce soir que tout celui qui a des promesses non accomplies, que Dieu commence à les manifester. Parce que tu es dans la chambre haute, ici, les prières non exaucées seront exaucées. Les promesses non accomplies seront quoi? Accomplies. Je sens que je dois vomir quelque chose. Dis après moi, fire. Dis après moi, fire. Dans la deuxième vision de Joseph, il a vu qu'il dominait sur quoi? Sur le soleil et quoi? Sur le soleil et... Ok. Selon l'interprétation de ses frères, le soleil représente quoi? Son père. Et puis la lune représente quoi? Sa mère. Déjà au niveau de l'interprétation, sa mère est déjà morte pour votre information.
Oui. Dis à un voisin, la mère est déjà morte. Donc si la lune là, c'est sa mère. Donc la prophétie là, dans l'interprétation, a déjà connu un problème. Et si le soleil, c'est son père, moi je ne vois pas, dans la Bible on dit que le supérieur peut s'agenouiller devant l'inférieur. Le père, c'est la source. Et je n'ai point vu dans l'histoire un jour où Jacob s'est agenouillé devant qui? Son père. Donc déjà dans le niveau d'interprétation, ce que le père avait dit, ça ne matche pas. Maintenant nous devons aller chercher qui est le soleil. Nous devons aller chercher qui est la lune. Dis à un voisin, pouvons-nous voyager maintenant? Et quand on arrive dans les Écritures, on se rend compte que Pharaon signifie Ra. Et Ra signifie soleil. Et la Bible déclare que Joseph était le père de Pharaon. En d'autres termes, le soleil que Dieu lui avait montré, c'était Pharaon qui devait se retrouver sous l'autorité de qui? Il y a des gens qui seront sous ton autorité à cause de la gloire et de la puissance et de la destinée que Dieu a fait sur toi. Je déclare que tout Pharaon de ta famille, tout Pharaon qui a bloqué votre destinée, tu vas dominer sur lui. Tu vas le diriger. Dieu va transférer les richesses des païens entre les mains de la race de Joseph. C'est toi qui seras le manager du blé. Dis après moi, fire! Si tu me dis yes, je prêche. Bon, les étoiles d'Al, déjà, vous savez, ce sont ses frères. Ils se sont agenouillés. Là, il y a concordance. Mais attention, ce que toi, tu ne vis pas, hein? Lune. C'est la lune. Dis après moi, c'est la lune. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de la lune. Attention, quand vous lisez le manuscrit des Égyptiens, vous allez voir que la lune est un dieu lié au champ et à la moisson. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Qui avait l'économie? Qui avait l'économie entre ses mains? Lui n'a pas adoré le dieu lune. Il a adoré le Dieu qui a créé quoi? La lune. Et il a dominé sur l'économie de l'Égypte. Et d'ailleurs, avant qu'on ait fini cette réunion, Dieu va te permettre de connaître les domaines de ton appel. Dis à un voisin, je refuse d'évoluer en dehors de mon appel. Je te communique à partir d'aujourd'hui la lourdeur d'imiter les gens qui ne sont pas dans les couloirs de ton appel. Arrête la convoitise des ministères. Arrête la convoitise des affaires. Arrête la convoitise. Ta gloire est dans ce que Dieu a dit que tu seras et tu feras. Ma soeur, dans le rêve que Dieu avait donné à Joseph, je pose la question à l'église. Il s'est retrouvé qu'il était où? Dans un champ. C'est prophétique. Parce que ces champs-là démontraient déjà les domaines de prédilection. Dieu voulait lui faire voir que toi, ta destinée sera liée au blé. Tu vas diriger le produit du champ. Et tu vas les administrer dans la nation. Je prie que tout celui qui ne connaît pas les domaines de son appel, que Dieu commence à te les révéler dans le temps de la Pentecôte. Si aujourd'hui tu te retrouves en train de faire le droit, mais tu es appelé à être un médecin, que Dieu te montre dans les visions comment est-ce que tu as des blousons en train d'opérer les gens. Pas spirituellement, mais physiquement selon ton appel. Tout celui qui dit Saint-Esprit, révèle-toi à moi, que Dieu le localise. C'est seulement pendant que je prêche ici que le Saint-Esprit me souffle. Dis à quelqu'un, ce que tu ne vois pas dans ta vie comme promesse sera aussi manifeste même dans la vie de ta descendance. Je pose la question à l'église. Josué est de quelle descendance? Le grand lecteur. Oui, il est de quelle lignée? Posez-vous la question. Il est de quelle lignée? Il est descendu de la même lignée que le Joseph, n'est-ce pas? S'il est de la descendance de Joseph, regardez ce qui se passe. Il a vu que le soleil et la lune feront quoi? Vont s'agenouiller. Mais lui, Josué, quand il vient, il va au-delà maintenant de ce que le Père avait fait. Lui a vécu dans la dimension des symboles
et la domination sur Pharaon, mais lui va commander au soleil de s'arrêter sur quoi? Sur Gabaon. Ce que ton père n'a pas vécu, toi tu le vivras doublement. Ou ce que lui a vécu à moitié, toi tu le vivras dans la dimension totale de sa gloire. Si tu me dis yes, tu ne mourras pas sans vivre les promesses. Alors dans la soirée d'aujourd'hui, il y aura des délivrances sur les personnes que le diable voulait manger avant les temps. Pendant que je parle, on t'ajoute 15 ans de vie. Ah oui, est-ce qu'il y a-t-il des Échias dans la salle? Ah, je m'en fous de ce que la prophétie avait dit. Oh, tu vas mourir bientôt. Dieu a la capacité de rectifier même une prophétie. Lorsqu'un homme va dans la chambre de la prophétie et de la gloire, si tu me donnes un bon amen, reçois la grâce. Dis à un voisin 4. La chambre haute est un lieu d'expérience personnelle et unique. Non, dis après moi, exceptionnel et unique. Ah. La chambre haute est un lieu d'expérience quoi? Exceptionnel et unique, qui marque l'histoire et devient de point de référence pour les générations. La chambre haute est un lieu d'expérience exceptionnel. Vous savez, rater un tel séminaire, c'est rater aussi des choses qui presque ne reviendront pas jusqu'à ta mort. Ah ouais. Parce que dans la chambre haute, qui est le serment de la maison de Dieu, il y a des visitations qui sont uniques dans l'histoire de ton existence. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans cette chambre haute, quand le Saint-Esprit est descendu, il y a des signes tels que les bruits, le vent, le feu, le parler en langue, pas ce parler en langue que nous avons où on n'entend pas, c'est les Chinois ou c'est l'anglais, non. Eux n'ont pas parlé cette langue, eux ont parlé l'américain, la langue américaine sans avoir appris cette langue-là. Ils ont parlé dans les langues qui existaient et tout le monde était capable de l'écouter. Alors écoutez, cette expérience ici, on appelle une expérience exceptionnelle et unique. Parce qu'il faudrait qu'on marche maintenant dans le 28 chapitre des Actes des Apôtres pour vérifier à chaque période où le Saint-Esprit est descendu, est-ce qu'il y avait le feu? Après Acte chapitre 2, ils sont remplis dans Acte combien? Acte 4. Ils ont prié, ils étaient remplis seulement et puis ils ont reçu l'assurance pour faire quoi? Pour prêcher et puis la terre a un peu tremblé. Mais je constate qu'il n'y a pas le feu comme dans Acte 2. Il n'y a pas le vent, il n'y a pas le bruit. Dis à un voisin, il y a des visitations exceptionnelles. Vous qui avez l'habitude de rater certains cultes en disant que je viendrai même demain, même si je rate vendredi, je viendrai même dimanche. Vous croyez que les expériences avec Dieu dépendent de votre disponibilité. Il y a des expériences avec Dieu qui n'appartiennent qu'aux hommes qui peuvent se sacrifier et être là parce que ça ne revient qu'une fois dans l'histoire. À Samarie, quand Pierre est allé prier afin que les gens reçoivent le Saint-Esprit, qu'est-ce que vous remarquez? Ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue, mais il n'y avait pas le feu sur la tête. Il n'y avait pas le parler en langue qui pouvait être interprété par les autres. Il n'y avait pas ça, entendu par les autres. Il n'y avait pas le bruit comme dans la chambre haute. Sautons encore, avançons. Nous sommes chez Corneille, dans Acte 10. On arrive là-bas. Ils prêchent la parole. Le Saint-Esprit descend sur eux. Ils parlent en langue. Mais on constate, il n'y a pas le vent, il n'y a pas le bruit. Déjà, 3 arguments sont suffisants pour vous montrer que dans la marche avec le Seigneur, il y a des rendez-vous qu'on ne rate pas. Il y a un peu de culte comme le culte d'aujourd'hui, le culte de demain, le culte de dimanche. Ce sont des réunions uniques dans l'existence de ta vie. Vous avez constaté que le Saint-Esprit a visité les gens avant que la prédication ne commence. Dis à un voisin, il y a des choses qui n'arrivent qu'une seule fois dans l'histoire. Et ça marque la vie et la destinée.
Et pendant que je suis en train de parler ici devant, je sens que dans la soirée d'aujourd'hui, il y a des gens que Dieu va visiter d'une manière exceptionnelle et unique. Et chaque fois que tu parleras, tu vas commencer à faire référence. Comme l'apôtre Pierre, lorsqu'il parlait, faisant rapport de Corneille, il dit, pendant que je prêchais, le Saint-Esprit est descendu sur eux comme au commencement. Au commencement, c'est où? C'est dans la chambre haute. Je prie que cette Pentecôte demeure un point de référence dans ta marche chrétienne. Tu diras que ce séminaire-là, cette réunion-là, cette veillée-là avait déclenché des choses dans ma vie. Si tu me donnes un bon amen, j'avance. Je dis, si tu me donnes un bon amen, j'avance. Celui qui dit 3 fois yes, que Dieu le visite. Alors rapidement, Église, je voudrais terminer mon enseignement pour qu'on prie. Regardez. Je voudrais que vous puissiez tirer votre attention sur quelque chose de puissant que le Seigneur m'a enseigné. Il y a quelques réalités qui arrivent dans la chambre haute. Dis après moi quelques réalités. Quand le Saint-Esprit descend dans la chambre haute, ça dit dans la maison de Dieu, il y a quelques réalités qui se manifestent. Et c'est sur bas de ça que je voudrais que nous puissions un peu prier. Dis après moi quelques réalités. Parmi ces réalités-là, au niveau technique, il y a ce que nous appelons l'envoi des sons. Dis après moi l'envoi des sons. Yes. L'envoi des sons, de mélodies, de chants inspirés de cantiques nouveaux. C'est pourquoi en français, Actes chapitre 2, on nous a empêchés de comprendre ces mystères. Parce qu'on a dit que quand le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un bruit. Mais ce n'est pas ça la définition ou le sens original du mot. En anglais, on parle du son. On dit there came a sound. Mais attention, dans la langue originale, on parle de échos. Échos qui signifie un son. En d'autres termes, chaque fois qu'il y a des grands réveils dans une génération, Dieu envoie des chants. Dieu envoie des mélodies. Il ne faut pas croire que... Ouvrez-moi mon piano. Il ne faut pas croire que quand vous entendez une chose comme ça, ouvrez-moi mon piano. Vous pouvez croire que c'est une chose qui est venue par improvisation. Mais chaque fois que le réveil arrive, Dieu utilise des hommes sur la terre qui peuvent écouter des sons. Et ces sons transportent une réalité du ciel. Vous allez dire, oh non, c'est quoi ça? On a toujours des gens qui disent, na 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 na, oh, hey ya ya, hey ya. Il y a des sons que Dieu envoie dans une génération. Ces sons de mouvement céleste qui amènent l'atmosphère de Dieu dans la salle. Vous entendez une chose comme ça? Come on. On y va. Come on. Plus fort. Harabaka, Irina Subreha, Manakola Vintebe,
Plus fort. Plus fort. Plus fort. L'eau est agitée, agitée, comme à Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps. L'eau est agitée, agitée, agitée. Plus fort. On y va. C'est le temps, c'est le temps. Est-ce qu'on peut claquer tous nos mains? L'eau est agitée. Agitée, agitée comme l'eau est agitée. C'est le temps. Alors on y va, plus fort. Avec nos mains. L'eau est agitée, glisse. L'eau est agitée, agitée. Plus fort. Comme un bêtise, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. Encore. L'eau est agitée. Quelqu'un peut bouger comme ça, on y va. Aïe, 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 aïe. On y va, instrumentiste, plus fort. Hey, hey, l'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. On y va. Oh, c'est le temps du Saint-Esprit ce soir. C'est le temps du Saint-Esprit. J'ai besoin de personnes libres qui peuvent venir ici devant. Sans toi, les on y va. C'est le temps plus fort. Du Saint-Esprit. Oui, c'est le temps. C'est le temps du Saint-Esprit plus fort. C'est le temps du Saint-Esprit. Aïe, c'est le temps du Saint-Esprit ce soir. C'est le temps du Saint-Esprit. Oh oui, c'est le temps du Saint-Esprit ce soir. C'est le temps du Saint-Esprit. Ah oui, c'est le temps du Saint-Esprit ce soir. C'est le temps du Saint-Esprit. Écoute ça. Hey! De profondeur en profondeur, j'avance. De profondeur. De profondeur en profondeur. Qui va? Volume, comment? De profondeur en profondeur. Aïe, 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 aïe. De profondeur en profondeur. De gloire en gloire. Sagesse en sagesse. Sagesse en sagesse, j'avance. De sagesse en sagesse. D'onction en onction. D'onction en onction, j'avance. D'onction en onction. 1, 2, 3, 4. Fire, 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 moto, 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 moto. Let's go! Fire! 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 Fire!